papy raconte une histoire épouvantable dans une église. Ce qu'il a vu fait frémir. C'était un dimanche ensoleillé dans le petit village de Saint-Aignan. Le clocher sonnait, des notes graves qui résonnaient dans l'air chaud. Émile, un grand-père respecté, s'est dirigé vers l'église, là où les gens se rassemblaient pour prier. Mais cette fois, l'atmosphère était différente, chargée de quelque chose d'étrange. À l'intérieur, la lumière s'est adoucie, comme si le ciel lui-même s'était voilé. Émile a eu un frisson. L'instant d'après, une silhouette enveloppée d'une lumière spectrale est apparue au fond de l'église. C'était un enfant, un visage pâle, des yeux qui brillaient, un regard qui transperçait l'âme. A refait surface un souvenir tragique d'un incident qui avait secoué toute la communauté des décennies plus tôt. Une disparition, un voisin, tout s'entremêlait dans sa tête. Au fil des jours, cette apparition a commencé à le hanter. Chaque nuit, Émile se réveillait en sueur, les cris de l'enfant résonnant encore dans ses oreilles. Il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Son petit-fils, Lucas, fouineur dans l'âme, a commencé à enquêter. Il a découvert des histoires oubliées, des pactes sombres scellés au cœur de l'église, des disparitions troublantes qui envahissaient le village comme une ombre persistante. Émile regardait Lucas avec inquiétude. L'enfant d'hier, avec ses rêves, était devenu un adolescent déterminé à déterrer les secrets du passé. Mais cela signifiait s'attaquer à l'antagoniste, une figure influente qui dirigeait le village d'une main de fer. Cet homme, séduisant mais impitoyable, serait prêt à tout pour protéger son empire de mensonges. Émile se sentait partagé entre le désir de protéger son petit-fils et le besoin de faire face à ses propres démons. Et un soir, lors d'une confrontation explosive avec l'antagoniste, Émile a cherché à exprimer ses angoisses. « Laissez-nous en paix !» a-t-il crié, tremblant comme une feuille, son cœur battant la chamade. Mais le regard de son voisin fringant était loin d'être apaisant. « Tu devrais savoir, Émile, certains secrets sont mieux gardés. » La tension était palpable. L'église, témoin silencieux du drame, paraissait vibrer autour d'eux. Et soudain, la silhouette apparut de nouveau, prenant forme derrière l'antagoniste, comme une ombre venue lui faire face. Émile a compris alors. C'était l'esprit d'un enfant disparu, lié à lui par un destin que personne ne devrait connaître. Devait-il choisir de découvrir la vérité, risquant ainsi de voir les secrets de son passé être exposés au grand jour, ou plonger dans le silence, laissant son cœur être dévoré par le remords? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. La silhouette avait un message, mais lequel? « Hey, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto. E rassicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Iscrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastique di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. » Émile fixa l'antagoniste, le cœur battant, sa main tremblante, serrant son vieux chapelet en bois. La lumière vacillait autour d'eux, comme si même l'église retenait son souffle. La silhouette de l'enfant se tenait là, immobile, son regard perçant comme une flèche. Mais avant qu'il puisse agir, un cri étouffé retentit dans la salle. L'assemblée, les visages figés, tourna, la tête vers le fond de l'église. Lucas, son petit-fils, se tenait là, les mains sur les hanches, le visage blême. « Papy, regarde !» s'écria-t-il, haletant. Émile sursauta. Il se retourna, les yeux écarquillés par la peur.
Ce qu'il vit le fit chanceler. Une autre silhouette apparaissait, mais celle-ci était différente, plus sombre. Une femme vêtue de noir, ses longs cheveux flottants, comme une ombre dans le halo de lumière. Elle brandissait un vieux livre, ses doigts griffus, agitant, pages jaunies et moites. « Laissez-le, Claire !» hurla l'antagoniste, le visage blême. Émile ne comprenait pas. Qui était cette femme? Les murmures dans l'église montaient, la tension était palpable. Lucas fit un pas en avant, et avec lui, la silhouette d'un enfant disparu. Il comprit que Claire n'était pas là par hasard. Elle était un maillon du passé, un lien direct avec les événements terrifiants dont Émile avait été témoin. « C'est elle qui a fait disparaître les enfants !» s'exclama Lucas, sa voix tremblante, la colère bouillonnante dans ses mots. « Et toi, papy, tu savais tout !» Un silence glacial s'installa, paralysant l'assemblée. Le regard d'Émile se crispa. En effet, il se souvenait de la rumeur d'un pacte, d'un échange de vie par la manipulation. Une malédiction jetée pour garder le village sous le contrôle d'un seul homme. Mais il choisit le silence par crainte, par loyauté. Maintenant, des secrets vieux de plusieurs décennies risquaient d'éclater au grand. « Jour, tu sais ce qu'il faut faire, Émile !» déclara Claire d'une voix très calme, presque séduisante. « Rappelle-toi de ce que nous avons fait. Tu dois l'aider. Sinon, cela recommencera. » Émile sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Que voulait-elle dire? Quel pacte? Non, je ne suis pas complice de tes folies, cria Émile, le cœur lourd. Il se retourna vers Lucas, la peur dans les yeux. Mais son petit-fils avait pris la décision de braver le danger. Je vais découvrir la vérité, papy, même si cela signifie affronter l'antagoniste. Son visage était résolu, imprégné d'une détermination jeune et puissante. Mais cela coûtait cher. Claire sourit, un air malicieux sur ses lèvres. Émile se demandait ce qui se passait dans son cœur. Soudain, dans un éclat lumineux qui fit trembler les murs, la silhouette de l'enfant disparut, ne laissant qu'un léger parfum d'ylang-ylang. Émile sentit soudain une douleur vive à la poitrine. C'était comme si un filet invisible le serrait. Paniqué, il se tourna vers Lucas, qui était maintenant paralysé, les yeux grands ouverts. « Papy, je veux !» Mais sa voix se coupa alors qu'un bruit de fracas retentit à l'arrière de l'église. Un tableau colossal tombait, révélant un accès secret, un passage sombre qui semblait appeler. Émile réalisa que ses choix l'avaient conduit ici, vers le cœur du mystère. Était-ce là où tout avait commencé? Que renfermait cette porte? Et quel était le prix à payer pour démêler ce cauchemar? Tout s'accéléra. Les murmures de l'assemblée se transformèrent en cris. La panique gagnait. Dans ce tumulte, une seule pensée obsédait Émile. Pouvez-vous vraiment faire face à son passé sans sacrifier son futur? La panique secouait l'église, les cris des fidèles résonnant comme des vagues de désespoir. Émile, le cœur battant, sentait son monde s'effondrer autour de lui. L'étrange tableau éventré laissait apparaître une obscurité, une déité de secrets oubliés. Lucas, paralysé, affichait un visage blême, ses yeux fixes sur l'ouverture comme s'il percevait quelque chose que les autres ne pouvaient pas. Mais alors, tout s'accéléra. Un bruit assourdissant fit trembler les murs, comme si les fondations elles-mêmes réagissaient à ce qui se passait. Émile se précipita vers son petit-fils, mais il fut interrompu par une voix stridente. « Émile !» C'était Claire, la silhouette de la femme en noir. « Tu dois comprendre avant qu'il ne soit trop tard. » Elle brandit le vieux livre, et une lumière éclatante en jaillit, éclairant l'église d'une lueur inquiétante. Une peur sourde s'installa dans la foule.
Émile crut que son cœur allait s'arrêter. Claire l'observait intensément, comme si elle voyait au-delà de son âme. Tout ce que tu crois savoir n'est qu'une illusion. La vérité est bien plus sombre. Ce qu'elle disait résonnait comme un coup de tonnerre. Émile sentit les regards sur lui, les murmures s'intensifiant, amalgamant crainte et curiosité. Et là, dans cette ambiance oppressive, une révélation frappa Émile comme un éclair. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là » cria-t-il, la voix tremblante. Lucas, secoué, sursauta derrière lui, les doigts serrés autour de son chapelet. « Tu es lié à tout cela, Émile, » poursuivit Claire, son visage livide. « Ce n'est pas seulement une malédiction, tu es la clé. Ce que tu as fait, ce que tu as laissé faire, ça a un prix. » Les murmures dans la foule s'élevèrent. Émile recula d'un pas. La peur et la confusion s'enchevêtraient dans son esprit. Qu'avait-il fait? Qu'était-ce, ce pacte dont elle parlait? La silhouette des enfants disparus lui apparut. Leur visage innocent hantait. C'est posé. Tout ce qui était enfoui, chaque décision, chaque silence, revint le frapper de plein fouet. Puis tout à coup, un cri déchirant se fit entendre. Lucas, perdant son équilibre, se mit à tomber vers l'ouverture. Émile, submergé par la terreur, tendit la main pour le rattraper. Mais dans la panique, un éclair d'énergie jaillit de Claire, comme une étoile filante, et une force irrésistible le propulsa en arrière. Il tomba à genoux, impuissant. Tout le monde retenait son souffle. Puis, comme si le temps s'était arrêté, le visage de Lucas se déforma. Il se redressa brusquement, des larmes aux yeux, son corps vibrant d'une aura différente. Papilleux, sa voix était rauque, comme une lointaine écho. Émile, le regard plongé dans celui de son petit-fils, percevait une inquiétante transformation. Ce n'était plus l'enfant curieux qu'il avait connu. Une ombre le traversait, un changement inexplicable. Et tout à coup, Lucas pointa du doigt un autre tableau, un coin sombre de l'église. « Là, regarde !» Émile, distrait, leva les yeux. Ce qu'il vit le fit pâlir. Une autre silhouette se tenait là, un homme, obsurant mystère et terreur. L'antagoniste était plus qu'il ne l'avait jamais soupçonné. Un frisson d'horreur le parcourut. Était-il complice de tout cela? « Il sait », murmura Claire, presque avec satisfaction, tandis qu'un sourire énigmatique se dessinait sur ses lèvres. « Tout arrive comme prévu, Émile. Embrasse ta vérité. » Émile fit un pas en arrière, se rendant compte qu'il était piégé. Comment avait-il pu être si aveugle? Est-ce qu'il avait vraiment trahi sa propre famille? Ce questionnement l'assaillit comme une marée. Plus rien ne semblait être ce qu'il avait cru. Qui était-il vraiment? Tout basculait. Les liens entre lui et Lucas devenaient flous. Est-ce que l'enfant qu'il aimait tant était en train de se transformer, sous ses yeux, en quelque chose de bien plus sinistre? Émile se sentit trahi. Mais par qui au juste? L'antagoniste, Lucas, ou peut-être lui-même? Dans l'église plongée dans l'incertitude, les visages blêmes, Émile n'avait plus d'issue. Que faire maintenant qu'il avait ouvert la boîte de Pandore? Et alors que le plan de Claire et les révélations se déployaient, il se retrouva face à la plus grande question de toutes. L'accepterait-il, son destin? Émile se tenait là, figé, tandis que Claire, l'ombre de l'histoire, continuait de le scruter. Les murmures de la foule se transformaient en murmures de terreur. Chaque regard sur lui était comme un poids, une accusation intangible. Que savait-on vraiment? Le cœur d'Émile battait à tout rompre, et tout à coup, il comprit qu'il ne pouvait plus reculer. « Tu es la clé, Émile !» répétait Claire, sa voix maintenant saturée d'une intensité inquiétante. « Accepte ton rôle ou tout sera perdu !» Mais dans cette pièce sombre, une nouvelle voix retentit, tranchante comme un couteau. « Cessez !
Tout le monde tourna la tête. L'antagoniste était debout, son visage blême, mais quelque chose avait changé en lui. Moins sûr de lui, plus vulnérable. Sa main tremblait alors qu'il pointait un doigt accusateur vers Émile. Tu es trop vieux pour te cacher derrière tes mensonges, Émile. Je sais ce que tu caches et ce que tu es devenu. Les discussions se turent, l'air devenu lourd de secrets. Émile se mit à trembler. Quoi? Que savait l'antagoniste? Comment osait-il menacer un pilier de la communauté? Émile chercha l'appui des visages amis dans l'assemblée, mais il ne vit que confusion, peur et quelque chose d'inquiétant. Lucas, toujours paralysé par les événements, s'approcha d'Émile, son regard réclamant des réponses. « Papy, dis-moi la vérité !» implora-t-il, la voix tremblante. « Que se passe-t-il vraiment ?» Claire, avec un rictus, observa la scène. « Ne l'écoute pas, Lucas. Émile a fait ses choix. Il est complice de ce qui est arrivé au village. » Des murmures indignés s'élevèrent parmi les fidèles. Émile se sentit trahi par des amis, par son propre sang. « Non, ce n'est pas vrai !» cria-t-il, la peur pour son petit-fils le rendant fou. « Je n'ai rien fait !» Mais la colère étouffait sa voix. L'antagoniste ne lâchait pas prise. « Dis-lui, Émile, dis-lui ce que tu as fait au tarif de ton silence. » L'accusation était lourde comme un tonnerre. Soudain, un éclair zébra le ciel. La lumière s'éteignit un instant, laissant place à l'obscurité. Puis, un cri strident résonna dans l'église. Tout le monde sursauta. Émile inclina la tête. Quelqu'un était tombé au sol. Claire, encore là, souriait d'un sourire cruel. C'était seulement le début. Émile, il est temps que tu révèles ce que tu es vraiment. Le tableau au fond de l'église trembla. Des fissures apparurent, comme si quelque chose cherchait à s'en échapper. Les visages de la foule étaient figés, horrifiés. Émile avait l'impression de perdre le contrôle. Le sol se dérobait sous ses pieds. Puis, un craquement retentit. Un homme émergea brusquement des débris. Une silhouette familière. Un visage marqué par le temps, le désespoir. C'était Victor, son ancien voisin, celui dont. Victor vivait encore. Depuis toutes ces années? Quel rôle jouait-il dans cette histoire? Victor! Émile se tourna vers lui, la voix rauque. Tu es vivant? Mais comment? Émile, écoute-moi! Interrompit Victor à plein poumon. Le village n'est qu'une marionnette dans un jeu bien plus vaste, et je connais le prix que tu as payé. Robert ne voulait pas que tu sois impliqué. C'est lui qui t'a trahi. Un gloussement de Claire s'éleva. Tout est lié, Émile. Tout. La vérité se dévoile comme une neige fondue. Mais pour tout comprendre, tu dois accepter ce qui a été fait. Émile sentit son cœur se serrer. Robert, son ami, celui pour qui il avait gardé le silence. Mais pourquoi? Les masques tombaient un à un, et la vérité semblait si éloignée. Qui étaient-ils vraiment? Ces hommes et ces femmes qu'il connaissait depuis si longtemps. La lumière s'éteignit une nouvelle fois. Un cri dans la foule. Lorsque la lumière revint, Lucas n'était plus là. Émile leva les yeux, et sur l'autel, une ombre se tenait, vaporeuse et menaçante. C'était le moment décisif. La vérité était là, mais à quel prix? Émile avait le cœur en lambeaux, et dans un souffle, il se rendit compte que cette nuit-là, tout allait changer, à tout jamais. Mais que lui restait-il à sacrifier? Émile se tenait là, figé, les cris de l'assemblée résonnant dans son esprit comme un écho lancinant. Lucas. Il devait retrouver son petit-fils. Mais dans la confusion, une silhouette surgit de l'obscurité, interrompant ses pensées tourmentées. C'était Victor, son ancien voisin,
avec un regard chargé de secrets non révélés. « Émile !» cria Victor. Ça. Voix se perdant dans la tempête de chuchotements qui entourait l'église. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent. Il avait l'air désespéré, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Émile s'accrochait à l'espoir, ses mains serrées autour de son chapelet. Le cœur battant, chaque seconde semblait durer une éternité. Tout ce que tu as cru savoir, tout est manipulé. Victor avança d'un pas, les yeux flamboyants d'une vérité accablante. Le village n'est qu'un pion dans ce jeu. Claire, l'antagoniste, et même moi, nous avons tous un rôle à jouer. Mais tu es au centre de tout ça. Émile sentit une douleur fulgurante, lui traverser l'abdomen. Mais pourquoi? Pourquoi avoir gardé le silence? Sa voix tremblait, incapable de comprendre ce qui se passait. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de nous. Les disparitions, les pactes, tout cela est lié à ta famille. Victor désigna l'ombre de Lucas, qui se tenait toujours immobile près de l'autel, flottant entre deux mondes. Tu es le dernier gardien de ce secret, Émile. Ils ont fait de toi le coupable. Une vague de colère et de confusion inonda Émile. Tout le monde le voyait comme l'innocent, mais il se sentait piégé, comme un animal traqué. Non, je ne peux pas croire ça. Mais au moment où les mots lui échappaient, quelque chose trembla dans le fond de l'église. Les murs semblaient vibrer, comme si le bâtiment lui-même réagissait à la révélation de Victor. L'étrange tableau derrière Lucas, le dernier vestige d'innocence, se mit à scintiller. Une lumière insidieuse éclaira la silhouette de l'enfant, fumante comme un souvenir surgissant des ténèbres. « Il n'attend que toi, Émile !» cria Claire, son rictus révélant des dents blanches et désolantes. « Accepte ce que tu es. » Émile ressentit une pression soudaine sur sa poitrine, comme si quelque chose s'enroulait autour de son cœur. Un cri résonna. Les visages dans la foule blêmirent. Émile scruta la pièce, son regard se posant sur Lucas. L'enfant avait les yeux écarquillés, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. « Papy, ne fais pas ça !» implora Lucas. Mais la voix de l'enfant était déjà distordue, emplie d'une angoisse terrifiante. Puis l'inimaginable se produisit. Une ombre s'étira derrière Lucas, s'élevant et prenant forme. C'était sa propre mère, la défunte femme d'Émile, émergeant du néant. Ses traits étaient tordus, son regard se perdait dans le vide. « Émile, » murmura-t-elle, « tu dois choisir. » Émile sentit son cœur se fissurer. Les larmes affluèrent alors qu'il faisait face à cette apparition qui avait été le pilier de sa vie. « Non, ce n'est pas possible. Réveille-toi. Les secrets te torturent. Mais tu es le seul à pouvoir les lever, » continua-t-elle, sa voix faiblissant. « Rappelle-toi, il est plus que ce que tu sais. Fais attention. » Et au milieu de cette confusion, le visage de Lucas se transforma. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. « Tu vois, papy, je t'ai toujours suivi. » Une voix différente, froide et pleine de malice. « Tout cela, c'est à cause de toi. » Émile chancela, la trahison coulant dans ses veines comme un poison. « Lucas, qu'est-ce que tu dis ?» Tout s'écroula soudain. L'antagoniste, brandissant son arme, rugit. « Il est temps que tu payes pour tes crimes, Émile. » Et dans le chaos, alors qu'Émile réalisait que son petit-fils semblait en réalité être la marionnette d'une machination bien plus vaste, le monde autour de lui devint noir. Il hurla, mais aucun son ne sortit. Le poids de ses cris le précipita dans l'obscurité. Que se passait-il vraiment? Qui était cet enfant et qu'allait-il lui faire? La scène était chaotique. Émile, le souffle court, ne comprenait plus. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, alors que son regard se tournait désespérément vers Lucas,
figé sur place comme s'il était sous le choc. « Lucas, réveille-toi » il hurla, mais c'était comme parler à un étranger. L'ombre dansait autour de lui, déformant les visages de ceux qui l'entouraient. Victor, son ancien voisin, était là, révélant un monde de mensonges. « Émile, écoute !» Il avançait à petits pas, les yeux rivés sur le tableau où Lucas se tenait. « Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas ce que tu crois, mais un cri strident me fit sursauter. Une femme, perdue dans la foule, vacilla, son visage pâle illuminé par une lueur inquiétante. Émile se tourna, la peur au ventre. Chaque visage autour de lui était devenu un masque d'horreur, leurs murmures se transformant en un écho de désespoir. L'antagoniste, maintenant sur le point de perdre son calme, leva son doigt accusateur de manière encore plus menaçante. « Il est temps de régler les comptes, Émile. » Et dans une explosive rafale de lumière, tout s'éteignit. Le silence était assourdissant. Émile s'agenouilla, sentant que le sol allait céder sous lui. Puis, lentement, la lueur revint. Mais tout avait changé. Lucas était là, mais il n'était plus seul. À ses côtés, une autre silhouette se tenait à côté de lui, une personne familière, mais différente. « Émile, regarde !» cria Lucas, la voix tremblante. Émile leva les yeux, et la terreur l'envahit. C'était Claire, mais aussi sa femme, Marianne. Elle était là, souriante d'une manière qui rendait Émile fou de douleur. « Marianne !» il murmura, éprouvant un tremblement dans ses lèvres. Cette image, ce visage, plein de tendresse et de chaleur, contrastait tellement avec la froideur de Claire. « Mais comment est-ce possible? Tu es ?» Claire éclata de rire, un son glacial qui résonna dans la nef. « Tu ne comprends toujours pas, Émile. Marianne, enfin, elle a pris ce que tu lui as donné. Elle fait partie d'eux. » Ce jeu maintenant. Le cœur d'Émile se serra, son esprit se noyant dans un océan de confusion. « Non, non! Ce n'est pas possible. » Les murmures des fidèles se transformèrent en cris aigus. Victor s'avança, l'angoisse marquée sur son visage. « Émile, c'est une illusion !» Mais la panique était déjà sur lui comme une tempête qui gronde. « Rappelle-toi, Émile, » continua Claire. « Tout a un prix. Tu as fait des choix. Regarde autour de toi. Chaque décision a une ombre. » Un écho dans le passé. Dans un élan de rage désespéré, Émile s'exclama. « Tu es un monstre, Claire !» Mais il n'était pas sûr de qui parlait réellement. Écrire cette histoire, cette déformation de la réalité le rendait fou. Qui était l'ennemi ici? Qui pouvait vraiment lui faire confiance? La lumière commença à scintiller. Et là, dans le fond, une nouvelle identité s'éveilla. Une silhouette qui ressemblait à Lucas, mais avec un regard diabolique. « Mais papy, je suis devenu plus que ce que tu pensais. Je suis le choix qui détermine le destin de ce village. » Non, ça ne pouvait pas être. Le véritable choc frappa Émile comme une vague. « Lucas ?» Sa voix se brisa, le désespoir le saisissant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Le visage de Lucas, désormais tordu par une noirceur inattendue, s'illuminait d'une lueur sinistre. « Je suis la clé des secrets que tu as gardés. Papy, je suis celui qui va déverrouiller tout cela. Les enfants disparus, c'était moi, tout comme toi. » Le rugissement de la foule se tut instantanément, les murmures se transformant en un chuchotement horrifié. Tout ce qu'Émile avait cru sur son petit-fils, tout ce qu'il avait dénié, revenait le hanter. Comment avait-il pu ne rien voir? « À quel prix, Lucas ?» demanda Émile, sa voix remplie d'angoisse. « Tu es mon petit-fils. » Un rictus se dessina sur le visage de Lucas. « Et ce qui vient maintenant va changer le village à jamais. Tu devrais t'inquiéter de ce que tu es, et non de ce que je suis. » Le cœur d'Émile s'arrêta. Il se tenait face à ces deux. Plus grande lutte, la vérité sur son passé et la réalité de son avenir. Une tempête se leva, et au cœur du chaos, tout se mit à trembler. Puis il y eut un crépitement, et une escouade de lumière apparut derrière Lucas.
Une ombre immense, sous forme d'un esprit enfantin. Une chasse d'ombre et de vérité qui se révélait. Maintenant, il fallait choisir. Émile avait face à lui un chemin tortueux, une décision désespérée à prendre, mais au fond de son cœur, il savait que quelque chose de terrible se tramait. Qui était vraiment Lucas? Que signifiait tout cela? Ce mystère ne faisait que commencer. Dans cette église assombrie, Émile observa le sourire glacial. De Lucas, un sourire qui n'appartenait plus à son petit-fils, mais à une entité bien plus ancienne et fourbe. Les murs résonnaient encore des murmures et la tension était palpable. Émile se sentait pressé, comme piégé entre le choc et la révolte. « Lucas, non! Qu'est-ce qui t'arrive » La silhouette de Lucas vacilla, oscillant entre ombre et lumière. « Papy, c'est moi, mais je suis devenu tellement plus. » Ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant, déjà imprégné d'angoisse. Émile fit un pas en avant, le cœur battant la chamade. « Sors de là, je te le demande. Ce n'est pas toi. Je suis là. Je vais t'aider. » Et soudain, une onde de choc balaya l'église. Une force invisible fit trembler les bancs. Les fidèles, inquiets, échangèrent des regards alarmés, leurs visages blafards illuminés par la lumière vacillante des bougies. Émile chercha de l'aide, mais voit l'antagoniste, déposant son ancien visage de prédateur pour arborer une lueur de satisfaction. « Regarde comme il grandit, Émile. » Un cri résonna, un cri féminin. Émile tourna la tête vers Claire, qui levait les bras, son rire désincarné, se mêlant à des pleurs étouffés. « C'est exactement comme prévu, Émile. Lucas est le futur que ce village mérite. » Mais cette phrase résonna comme un coup de tonnerre. Quelque chose dans l'air changea brusquement. Émile comprit que la manipulation dépassait tous les fantasmes qu'il avait pu concevoir. D'un jeu dont il ne maîtrisait plus les règles. « Non, ne fais pas ça à mon fils, à mon sang !» Et alors une révélation éclatant comme du verre brisé. La silhouette de Marianne, son épouse disparue, s'avança à son tour dans la lumière qui se déformait. « Émile !» Sa voix était douce mais empreinte de tristesse. « Tu as toujours été là, mais tu as fait le choix d'ignorer ce qui t'entourait. » Les pensées s'embrouillaient. Émile se retrouva tiraillé entre l'amour d'un père et la douleur d'un mari. Avait-il vraiment oublié? Le poids du passé l'étouffait. « Non, je ne peux pas. » Il voyait la douleur dans les yeux de Lucas, mais la méfiance grandissait. « Qui es-tu, toi ?» Puce, avec un sourire tordu, glissa un regard vers Claire qui, satisfaite, s'empara du vieux livre qu'elle brandissait. « Tout est lié, Émile. Est-ce que tu as déjà vraiment su ?» Et à ce moment-là, tout vacilla. L'église trembla encore et une fissure marqua le sol. La lumière devint aveuglante. Un vortex d'énergie arracha le tableau du fond. Une silhouette noire jaillit, glissant comme une ombre vengeresse, dépassant la compréhension d'Émile. Les cris envahirent l'église. Les visages s'écroulaient. Émile, déconcerté, devina ce qui se cachait derrière cet fragment de chaos. La silhouette de Robert, son ancien ami, ce même homme qui l'avait poussé à garder le silence durant toutes ces années. Mais la transformation était si étonnante. Robert avait une aura sombre. Son regard perçant révélait des vérités terrifiantes. « Émile, regarde !» cria Robert, le corps vibrant d'une puissance étrange. « Tout cela, toutes ces obscurités, c'est toi qui les as alimentées. » Un plongeon dans les souvenirs. Émile se mit à trembler. Qui était le véritable coupable? Quelle était cette connexion qu'il avait toujours maintenue dans la paralysie? Un lien entre lui, Lucas, et cet antagoniste insidieux. « Ce n'est pas seulement une malédiction, Émile, » poursuivit Robert, cette voix riche trompant le léger tremblement d'un homme en apparence brisé.
C'était une offre, un pacte, un pouvoir, et toi, tu as choisi. La révélation frappa, comme une décharge électrique. Émile sut alors que tout lui avait échappé. Son amour, ses choix, et même son petit-fils. Mais alors que la peur lui empoignait le cœur, un nouvel éclair d'énergie éclaira l'espace. Non! Émile hurla. Rien de tout cela n'est vrai. Mais comme une marionnette, Lucas se tourna vers lui, son visage prêt à changer encore une fois. C'est l'heure, papy. Il faut que tu choisisses. Récupérer ce que vous avez perdu ou sacrifier tout ce qui vous reste. Une onde de choc, un visage d'horreur, un cœur déchiré. Tout ce qu'Émile avait cru vrai basculait. L'obscurité l'entourait tandis qu'il cherchait désespérément une issue. La véritable nature de Lucas, de Claire, de Robert, de lui-même était enfin révélée. Mais à quel prix? C'est la lumière disparue à nouveau, laissant Émile le souffle coupé, son cœur suspendu. Que répondrait-il à cette vérité? Pouvait-il vraiment affronter les démons du passé et sauver son petit-fils avant qu'il ne disparaisse à jamais dans les ténèbres? Émile, en proie à un tourbillon d'émotions, fixait Lucas. La tension était palpable, les visages autour d'eux figés dans un mélange de peur et d'incrédulité. Chaque regard jeté sur Lucas le faisait frémir. Qu'est-ce qui avait bien pu se glisser en lui? Des murmures s'élevaient, mais Émile ne pouvait rien entendre d'autre que son propre cœur, battant comme une alarme dans sa poitrine. Soudain, une lumière éclatante émanant de l'autel illuminait l'église d'une teinte surnaturelle. Émile, les yeux écarquillés, observa la silhouette qui se déformait encore, vacillant entre Lucas et cette présence inquiétante. Était-ce vraiment son petit-fils qui se tenait là, ou quelque chose de bien plus sinistre? Un frisson le traversa. « Lève-toi, Lucas, reviens à moi !» Mais Lucas ne l'entendait pas. Ses lèvres, sans une parole, se plissèrent dans un rictus. Une voix méconnaissable s'éleva de sa gorge, douce mais empreinte d'un malin plaisir. « Papy, c'est trop tard. Je suis là, et je ne suis pas seul. » À cet instant, quelque chose retentit derrière lui. Un fracas dévastateur ébranla l'église, faisant trembler le sol. Les fidèles poussèrent des cris. Émile, pris dans la panique, se retourna, et ce qu'il vit le fit bondir en arrière. Un vieux cercueil, qui avait été resté caché derrière l'autel, provenait d'un ancien coin de l'église. Ses bords étaient usés, et des sépultures oubliées surgissaient de l'oubli. Mais ce n'est pas le cercueil qui le terrifia. Non, c'était la silhouette, allongée à l'intérieur, revêtant un visage familier. C'était Victor, son ami d'enfance, mort depuis des années. Émile avait déserté son souvenir, comme si le retirer jamais aurait pu lui éviter la peine. « Victor !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un cri de désespoir. Mais le corps immobile ne sciait pas. Lucas, à côté de lui, se mit à rire, un rire qui se transforma rapidement en un écho terrifiant. « Il est là, Émile, toujours là. Il n'est jamais vraiment parti. » Émile sentit son cœur s'arrêter. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ses mains tremblaient, ses pensées tourbillonnaient. Ses souvenirs s'entremêlaient. Le souvenir de Victor, le pacte. Tout était lié d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. La lumière autour d'eux s'intensifia encore plus, révélant des visages cachés dans l'ombre, des enfants disparus du village. Tous là, observant. La peur grimpa le long de ses bras. Émile chercha ses amis dans la foule, mais ils ne faisaient que reculer, effrayés, leurs visages blêmis par la terreur. « Regarde bien, papy !» Lucas, poussé par une force qu'Émile ne comprenait pas, pointa sur la silhouette de Victor. Il a toujours été là, attendant son heure.
Il est le culte du village. C'est lui qui a orchestré cette malédiction. Nous sommes tous des marionnettes dans son jeu. Émile, la tête pleine de doutes, rejetait cette pensée. « Non, c'est faux !» hurla-t-il, sa voix brisée. Mais il réalisait déjà le poids des révélations. Les enfants disparus, la malédiction. Tout revenait à Victor et à son propre silence. Des larmes glissèrent sur ses joues, tandis qu'il regardait son fils, son petit-fils, son héritage, se transformer sous ses yeux. Je ne voulais pas, je ne savais pas. Sa voix tremblante sanglotait au fur et à mesure qu'il parlait. Mais Lucas, arrogant, déploya son bras, sa main s'illuminant d'une lueur étrange. Tout cela est ton héritage. Émile, tu as les moyens d'y mettre fin ou de continuer cette tradition. Puis, avec une rapidité déconcertante, il se précipita vers le cercueil et souleva le couvercle. Émile, les yeux écarquillés, la bouche béante, observa avec horreur. À l'intérieur, Victor ouvrit les yeux. Mais ce n'étaient pas des yeux humains. Non, c'étaient des puits sans fond, d'un bleu abyssal, adoré par des siècles de secrets. Lucie, un enfant disparu, surgit derrière Lucas avec un sourire diabolique. « Mon père, ma mère, c'est à toi de choisir, Émile. Récupère tout et nettoie, ou perds tout en le laissant s'effondrer. » Émile, en proie à la terreur, comprit. Tout était une manipulation. Il traversait un cercle sans fin. Mais, alors qu'il tentait de percer le mystère, un cri déchirant rencontra ses oreilles. Une lumière aveuglante inonda tout, lorsqu'une autre silhouette, un enfant qu'il connaissait, apparut au milieu d'eux. « Papy, sauve-moi! Je ne veux pas rejoindre cette ombre. » Et là, la vérité, la plus douloureuse de toutes, atteignit Émile comme un coup de poing. Il réalisait, au fond, que Lucas n'était pas juste un enfant, mais l'incarnation de tout ce qu'il avait perdu. Le reflet de sa propre culpabilité et de ses décisions. Quand la lumière se dissipa, il comprit que son choix serait le dernier. Émile devait-il confronter ses démons ou plonger dans l'ignorance tout en laissant son petit-fils et les âmes perdues sombrer? Que serait-il prêt à sacrifier pour briser le cycle? Un cri, puis le silence. Le poids de l'inévitable se teintait d'un noir profond. Émile, en proie à un tourbillon d'émotions, fixait Lucas. La tension était palpable, les visages autour d'eux figés dans un mélange de peur et d'incrédulité. Chaque regard porté sur Lucas le faisait frémir. Qu'était-il en train de devenir? Les murmures des spectateurs s'intensifiaient, chaque mot pesant sur son cœur. Soudain, une lumière éclatante émanant de l'autel éclaira l'église d'une teinte surnaturelle. Émile, les yeux écarquillés, observa la silhouette déformante. Était-ce vraiment son petit-fils qui se tenait là, ou quelque chose de bien plus sinistre? Le souffle court, il répétait en boucle. « Lucas, réveille-toi !» Lucas ne semblait pas l'entendre. Un rictus se dessina sur ses lèvres, révélant un sourire froid, presque animal. « Papy, c'est moi, mais je suis devenu tellement plus. » Une voix méconnaissable s'éleva de sa gorge. Émile sentait son cœur s'affoler, l'angoisse le soulevant. Qu'est-ce qui se passait ici? Puis derrière lui, un fracas tonitruant fit vibrer les murs de l'église, interrompant ses pensées. Les fidèles, pétrifiés par la terreur, échangèrent des regards alarmés. Émile se retourna. Son regard se posait sur un vieux cercueil qui avait émergé des ombres, place de l'autel. Le cœur dans la gorge, il s'avança, découvrant avec horreur que le cercueil appartenait à Victor, son ami disparu depuis longtemps. « Victor !» cria Émile, sa voix ravagée par l'angoisse. Mais l'homme allongé à l'intérieur ne semblait pas mort. Ses yeux s'ouvraient, révélant une lueur obscure qui illuminait la pièce d'une manière inquiétante. « Émile !» murmura Victor, ses paroles résonnant comme un écho sourd. « Tu ne peux plus ignorer la vérité.
tout est lié. La lumière autour d'eux s'intensifia, faisant apparaître des silhouettes familières parmi la foule de spectateurs. Les visages des enfants disparus du village, leurs yeux pleins de supplications. Tous là, observant, attendant. Émile ressentit un frisson parcourir son échine. Lucas, à ses côtés, se mit à rire. Un rire sinistre qui résonnait comme une mélodie macabre. « C'est le héros du village, papy, l'homme à qui tu as. » Émile, balbutiant. « Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu caches ?» Mais Lucas ne répondit pas. Tout à coup, un événement dramatique se produisit. Une ombre surgit du cercueil, prenant la forme d'une silhouette immense. C'était comme si les secrets de chaque âme disparue de Saint-Aignan avaient pris vie, unissant leurs forces contre Émile. Mais le plus choquant survint lorsque la silhouette matérialisa un visage connu. C'était celui de Marianne, son épouse, absente depuis des années, mais sa présence était dérangeante. Elle était là, éthérée et radieuse, mais quelque chose dans son sourire était profondément faux. « Émile, tu dois décider, » dit-elle d'une voix douce, omniprésente. « Choisis entre ton passé ou le futur de Lucas. » Le cœur d'Émile, déjà lourd de culpabilité, s'enfonça dans la noirceur. Comment pouvait-elle être ici? Est-ce qu'elle avait toujours su? « Oh, c'est pas le temps de douter, Émile !» s'exclama Claire, le ton provoquant. « Tu vois, ce qui est révélé maintenant tourne autour de l'âme de Lucas. Tu ne peux pas le sauver, il est devenu un instrument. » Tout dans l'église tremblait, comme si le bâtiment lui-même était un témoin inébranlable de ce drame. Émile se sentit écrasé sous le poids des vérités qu'il tentait désespérément d'ignorer. « Non, ça ne peut pas être vrai !» hurla-t-il. Les murs résonnaient d'échos, un mélange de cris et de désespoir. « Lucas, je vais te sauver. Je sais que tu es là. » Mais Lucas s'était déjà éloigné, laissant Émile face à une tornade de révélations. Les rires de Claire se mêlaient aux pleurs des enfants disparus. « Il est l'avenir du village, Émile, » insista Claire. « Ton choix, ta douleur, tout cela a façonné ce moment. Laisse-le partir ou embrasse la vérité de ton cœur. » À ce moment, un bruit assourdissant ébranla l'église. Tout devint noir. Émile hurla, mais aucun son ne sortit. Que se passait-il vraiment? Les visages autour de lui s'effaçaient, et dans ce vide, une voix résonna. Une voix qu'il connaissait si bien, qui venait de derrière le cercueil. « Laisse derrière toi les mensonges, Émile, ou la mort. De ton fils ne sera rien en comparaison de tes regrets. » Et la lumière revint, mais cette fois, elle ne révéla que l'obscurité. Émile, pétrifié, sut que tout ce qu'il pensait savoir allait être remis en question, à tout jamais. Que choisirait-il vraiment dans cette danse macabre? Émile, le cœur battant, se tenait au centre de l'église, l'ombre de Lucas se dressant comme un mur invisible entre eux. La tension crépitait dans l'air, un mélange d'angoisse palpable et de résignation sourde. Tout en lui hurlait de se battre pour son petit-fils, mais les murmures des anciens, les rires cruels de Claire et la présence glaciale de Victor l'enveloppaient dans un cocon de désespoir. « Lucas !» hurla-t-il, là, voix tremblante. Les visages autour d'eux étaient figés, baignant dans une lumière diffuse, comme si tous étaient suspendus à ce moment fatidique. « Ne les laisse pas t'atteindre. Je suis là, je suis ton grand-père. » À ce cri, l'ombre vacilla, hésitant comme un reflet dans l'eau agitée. Les yeux de Lucas, habituellement éclairés par la curiosité, se teintèrent d'une lueur sombre, presque menaçante. « Papy, regarde autour de toi. C'est ta vérité. Regarde qui tu es vraiment et ce que tu as laissé faire. » Ces mots résonnaient, coupant à travers le brouhaha comme un coup de tonnerre.
Émile se tourna vers le cercueil, sentant son estomac se nouer. À l'intérieur, Victor s'éveilla, ses yeux brillants d'un bleu abyssal. Émile, tu dois comprendre. Tu es le seul à pouvoir briser ce cycle de douleur. Les larmes d'Émile s'étranglèrent dans sa gorge. Sentait-il encore la main chaleureuse de Lucas, ou était-ce déjà trop tard? Écoute-le, Émile, murmura Marianne, son apparition fragile flottant comme une brume sur le sol. Tout ceci est un choix. Les enfants n'auront pas de paix tant que tu resteras dans le silence. La voix de Claire, glaciale, retentit comme une cloche. Choisis, Émile. Es-tu prêt à confronter la vérité? Il est temps de briser les chaînes. Les murs de l'église, témoins de tant de souffrances et de secrets, semblaient vibrer, comme si le bâtiment lui-même attendait une réponse. Émile ferma les yeux, la douleur dans sa poitrine brûlant comme une flamme vive. Il avait vécu dans l'ombre de ses tourments trop longtemps. « Je ne fuirai plus », déclara-t-il d'une voix forte, pleine de résilience. « Je veux la vérité, même si elle me détruit. » Les murmures s'intensifièrent, se transformant en un cri collectif de surprise et d'admiration. À ce moment précis, une lumière éblouissante jaillit du cercueil. Victor, son visage serein, contourna l'ombre de Lucas, faisant face à Émile. « Alors, aide-nous à briser cette malédiction. » Sans hésitation, Émile avança, tendant sa main vers Lucas. « Je suis là, petit. Reviens à moi. » L'ombre hésita, vacillant entre le bien et le mal, alors que des larmes coulaient de ses yeux. Un lien invisible semblait les unir, un fil d'espoir s'étendant au milieu du désespoir. Soudain, un éclair de lumière jaillit, déchirant l'obscurité. La silhouette de Lucas commença à se transformer, son visage devenu lisse, rempli de l'innocence de l'enfance qui lui avait été volée. « Papy, » murmura-t-il, la voix fragile, « s'il te plaît, ne me laisse pas partir. » Émile, la douleur au ventre, dit d'une voix ferme, « Tu n'iras nulle part tant que je serai là. » Et alors qu'il s'approcha, une vague de chaleur l'envahit, et l'église tout entière sembla se redresser. À cet instant, les chaînes de la malédiction se brisèrent. Les enfants disparus apparaissaient alors, leurs visages s'éclairant comme lorsque le soleil perce des nuages. Après une tempête, Émile balaya la pièce du regard, reconnaissant enfin les âmes perdues qu'il avait tant de fois tenté d'ignorer. Dans ce tourbillon de lumière, Lucas se libéra de l'ombre, courant vers Émile, le cœur débordant d'espoir. Les murmures apaisés de la foule répétèrent ensemble « Émile, tu as brisé le cycle !» Les visages de Claire et Victor se déformèrent, insatisfaits, mais une vague d'énergie éclatante expulsa leur malveillance. « Nous avons été liés !» murmura Lucas, se blottissant contre Émile, le regard radieux. « Merci, papy !» Léger, euphorique, Émile ferma les yeux, retenant l'étreinte de son petit-fils. Les murmures de l'église se transformèrent en chants d'espoir. Ce village, autrefois marqué par le chagrin, émergeait enfin de l'obscurité. La vérité, douce amère, lui avait été révélée, et il enfouit au plus profond de son être les souvenirs des choix qu'il avait faits. Mais cette histoire ne serait que le début. Émile se retourna, fébrile, prêt à embrasser le futur avec Lucas à ses côtés. Et maintenant, c'est votre tour. Ne ratez pas les prochaines histoires palpitantes. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour soutenir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin et submergez les commentaires avec vos théories et idées. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire entendre votre voix. N'attendez pas une seconde de plus.